C'est bien beau d'avoir un numéro d'NEQ. Puis là, tu te sens super hot. Yeah! Mais en même temps, c'est comme, OK, mais là, qu'est-ce que je fais avec ça par la suite? Hmm, hmm. Donc, si toi aussi tu veux savoir tes obligations légales qui viennent avec l'enregistrement du NEQ pour le garder actif, je te réponds tout de suite. Stéphanie Martin, experte en tenue de livre et impôts pour les travailleurs autonomes. Ma mission, c'est de te transmettre mon savoir que j'ai acquis depuis plus de 20 ans en tant que travailleur autonome. Et en plus, j'ai préparé un petit guide pour toi qui inclut, dans le fond, les dépenses que tu as le droit en tant que travailleur autonome. Donc, c'est vraiment juste voir. Fait, tu peux retrouver juste en dessous de la vidéo le lien pour télécharger ton guide à toi pour les dépenses admissibles générales. Alors, tes obligations pour le NEQ, c'est quoi? Tout d'abord, tu dois respecter plusieurs obligations en matière de fiscalité, soit au regard de l'impôt, des taxes, des revenus à la source. Deuxièmement, les revenus de votre entreprise doivent être déclarés à même votre déclaration de revenus personnels et évidemment, il faut garder les pièces justificatives. C'est quoi ça, les pièces justificatives? C'est tous les factures que tu as à mettre de l'essence dans ta voiture, il faut que tu gardes la facture, que tu ailles au restaurant, il faut que tu gardes la facture. Enfin bref, moi je conseille toujours de tout garder tes factures, quitte à mettre ça dans un grand ziploc ou quoi que ce soit, mêler tout dedans. Mais il faut absolument que tu gardes toutes tes pièces justificatives. Parce que si le gouvernement débarque chez toi et que tu n'as pas tes pièces justificatives, on a un problème. Et ça, on n'en veut pas. Alors, c'est juste un petit conseil comme ça en passant. Troisièmement, tu dois faire la mise à jour de ton entreprise qui est inscrit dedans, dans le fond, à chaque année. Quatrièmement, tu as le droit de faire des changements pour ton nom d'entreprise ou peu importe, des changements dans ton entreprise. Tu peux le faire une fois par année, donc sans que ça te coûte quelque chose de plus. OK? Donc, s'il y a des modifications à faire, moi, je te suggère d'attendre, pas d'attendre, mais de le faire une fois par année, juste une fois par année, pour que ça demeure gratuit. Puis sinon, ben, en fait, nous, quand on fait les impôts, à la fin de l'année, eh bien, on peut cliquer tout simplement, dire que oui, c'est du pareil au même. S'il n'y a aucun changement, là, ben, vous n'avez pas vous casser la tête, tout se fait automatiquement dans le rapport d'impôt. Alors, on ne se casse pas la tête. Et la cinquième obligation, c'est de payer évidemment ta cotisation annuelle qui est de 38 mais qui se paye à même tes impôts de travailleur autonome. Donc, aucun souci. Donc, en résumé, tu n'as rien à faire car c'est à l'impôt que le paiement de ta cotisation se fait et la mise à jour de ton entreprise. Sauf si tu as des changements à faire, là, à ce moment-là, il faut le faire directement sur le site de l'enregistraire des entreprises. Après ça, tu peux faire, comme je t'ai dit, une fois par année des changements dans ton dossier sans pénalité, sans devoir redébourser de l'argent de tes poches, si on ne veut pas. Puis, c'est 38 par année pour garder ton numéro de NEQ actif tout simplement ici au Québec. Alors voilà. Donc, si ça t'a plu, cette vidéo, ben, tu peux cliquer ici si ça tente m'encourager aussi de peser sur le pouce, le petit pouce, yeah! Si tu as aimé. Puis, tu peux également partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un de ton entourage, ben, ça serait superbe. Alors, et n'oublie pas, tu peux télécharger en bas ici ton guide gratuit pour savoir à quelles dépenses admissibles que tu as le droit de mettre pour faire tes impôts en tant que travailleur autonome. Alors là-dessus, à bientôt! Bye!